Son printemps éclatant reste dans toutes les mémoires. Mais pour le Paris Saint-Germain, il semble désormais bien loin. Gianluigi Donnarumma, artisan majeur du sacre en Ligue des Champions, ne figure pas dans le groupe retenu pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Une décision forte, qui s'explique sur le fond, mais dont la forme a mis à mal l'image du club parisien. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et dire ce que vous en pensez en commentaire. Le PSG reste fidèle à lui-même. Même après avoir enfin soulevé la Ligue des Champions, ce rêve longtemps inatteignable, Paris n'a pas su profiter d'un été qui aurait pu être placé sous le signe de la sérénité. Lundi soir, l'ambiance s'est brusquement alourdie avec l'annonce de la non-convocation de Donnarumma. Cette absence, qui sonne comme une mise à l'écart pure et simple, assombrit une image pourtant au zénith ces dernières semaines. Encore une fois, c'est autour du poste de gardien que Paris semble trébucher. Comme un éternel recommencement sous l'ère QSI. De Sirigu à Donnarumma, en passant par Trapp, Areola ou encore Navas, le club a accumulé les épisodes délicats, souvent à la frontière entre le tragique et le grotesque. Ce dernier en date pourrait bien être l'apogée de cette série. Une parfaite illustration de cette instabilité récurrente. Au moment où tout semblait enfin s'aligner, le PSG a su créer sa propre tempête. Cette crise couvait depuis un certain temps, nourrie par les tensions autour du contrat de Donnarumma. Les négociations ont connu une tournure inattendue en 2025, à un an de la fin de son engagement à Paris. Jusqu'à récemment, l'Italien avait plus souvent déçu que brillé. Mais au cours des 6 derniers mois, il a porté le PSG en Ligue des Champions, écœurant Liverpool, Aston Villa, puis Arsenal, avant d'assister, presque en spectateur, à la démonstration face à l'Inter en finale. Devenir un héros change la donne en matière de négociation. Donnarumma, payé environ 11 millions d'euros par an, était en position de force pour réclamer au minimum le maintien de ce salaire, voire une revalorisation. Paris, de son côté, a proposé un fixe inférieur, compensé par des bonus qui permettraient d'atteindre un montant similaire. Une offre moins séduisante pour le joueur, mais en ligne avec la volonté du club d'imposer sa nouvelle politique salariale. Sur le fond, le PSG a des arguments. Il ne veut plus accorder de privilèges et veut asseoir une ligne de conduite claire, rendue possible par les succès récents. En ce sens, il est logique qu'il ne fasse pas d'exception, même pour Donnarumma. Mais c'est la façon dont l'affaire a été gérée qui interroge. L'idée d'une éventuelle cohabitation avec Lucas Chevalier avait déjà peu de logique, mais l'exclusion brutale de l'Italien a choqué. Le déclassement de Donnarumma est trop brutal pour passer inaperçu. Il était encore titulaire lors de la finale du Mondial des clubs il y a un mois. Membre influx de l'effectif depuis 4 ans, il avait regagné la confiance du public parisien et s'était imposé comme l'un des meilleurs gardiens de la planète durant la première moitié de l'année. Même s'il n'a pas toujours été irréprochable, son statut ne méritait pas une telle mise au ban. Un désaccord contractuel ne justifie pas une telle mise à l'écart. Le club aurait pu adopter une autre approche. Le laisser aller au terme de son contrat avant de lancer Chevalier, quitte à renoncer à une indemnité de transfert. Ou bien annoncer dès le départ son intention de tourner la page et organiser un départ digne de ce nom. Au lieu de cela, Paris est resté bloqué dans une zone grise, jusqu'à prendre une décision qui risque de lui coûter cher en termes d'image. Même si cela n'efface pas les exploits récents, le traitement réservé à Donnarumma entache inévitablement l'image d'un club qui, pourtant, avait rarement été aussi brillant que ces derniers mois. Une rupture brutale, bien loin de l'éclat du 31 mai dernier.